bienvenue pour ce live de yoga. Alors je me présente, je suis Estelle Perretto, je suis professeure de yoga et monitrice de ski l'hiver. Et on se trouve aujourd'hui à Rèche-Beaufort, peut-être une station que vous connaissez bien, puisque ici il y a la pierre à Mainte hiver et la pierre à Mainte été. D'ailleurs on est juste, la montagne derrière c'est la Roche-Pastir, il y a beaucoup d'étapes qui passent là-bas. Donc je vous accueille ici dans mon petit paradis, je suis originaire d'Arèche-Beaufort. Donc on va être parti pour une séance de yoga. Alors, il y a vraiment différents types de yoga. Il y a plein de choses qui se font. Il y a des yogas qui sont plutôt doux, il y a des yogas qui sont plus dynamiques. Il y a des yogas qui vont se pratiquer dans des chambres chaudes à 40 degrés. Si vous êtes au soleil ce matin, ça va chauffer, ça va être un petit peu similaire. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses qui se font. Et l'important, c'est de trouver le yoga qui nous correspond le mieux en fin de compte. Du coup, ce matin, on va pratiquer une séance, ça s'appelle du Vinyasa Yoga. Qu'est-ce que c'est que le Vinyasa Yoga? En fait, c'est une séance de flux dynamique où à chaque fois qu'on bouge, on utilise notre souffle en même temps. Okay, donc on va beaucoup oxygéner et on va beaucoup bouger. Sûrement vous allez transpirer, j'espère. Donc voilà. Alors, on commence toujours en fait, nous, souvent on assimile le yoga simplement à la partie qui est physique, qui sont les asanas en fait en sanskrit. Mais le yoga, c'est vraiment pas que ça. Il y a d'autres dimensions dans le yoga. Il y a également la méditation et le pranayama. Okay, donc pourquoi ça peut être important pour nous, pour un athlète, de faire du yoga? Il y a vraiment beaucoup de bienfaits. On va commencer par une petite méditation. La méditation, vous qui courez beaucoup en montagne et autres, on va dire que vous méditez déjà extrêmement bien, hein. Vous êtes quand même des gens qui sont capables d'être en pleine conscience avec eux-mêmes. Mais la méditation, elle va plutôt nous aider à l'avant-course, par exemple. Comment se préparer, comment essayer que son mental soit plus apaisé avec le stress de l'avant-course. Ça peut être si je me blesse aussi, comment essayer de gérer toute cette blessure, tout ça. Donc ça, c'est une partie qui est super importante. Et puis, on aura une partie de pranayama également. Le pranayama, c'est la science de la respiration. Et ça, pour un sportif, c'est vraiment hyper important. Vous savez qu'aujourd'hui, avec le stress, on respire de moins en moins bien. Le souffle, c'est vraiment l'énergie vitale qu'on a à l'intérieur de nous. En médecine chinoise, ça s'appelle le qi également. Et à partir du moment où on prend conscience de cette force de notre souffle, on arrive à vraiment avoir une énergie qui est magnifique dans notre corps, être beaucoup moins fatigué et faire circuler les énergies dans le corps. Donc hyper important pour un sportif également. Et puis on terminera donc par une partie d'asana. En général, ce que vous préférez, c'est là où on vient bouger et faire marcher le corps. Et ces asanas qui sont vraiment bons pour des athlètes comme vous, puisque souvent quand dans vos sports vous êtes un petit peu dans la force, le yoga il va amener un petit peu plus de mobilité. On va être dans des étirements qui parfois vont être un peu plus profonds, exactement comme dans une séance d'acupuncture, on va travailler les muscles en profondeur. Donc ça, c'est vraiment aussi hyper intéressant pour un athlète qui est souvent beaucoup dans la force. Ça va vraiment l'amener à plus de légèreté et plus de connaissance également de ses limites pour pas aller jusqu'à la blessure. Voilà, donc j'espère que vous êtes bien installés chez vous, que vous avez trouvé un petit tapis. Si vous n'en avez pas, ça ira très bien quand même. On va commencer donc par cette première petite partie de méditation. Je vous laisse venir vous caler, vous asseoir. On s'assoit souvent dans cette posture qui est la posture du lotus. Malgré tout, si cette posture va pas pour vous, que vous avez des douleurs dans les hanches ou autre, mettez tout simplement les pieds devant, les mains sur les genoux. Ce qui est important dans cette posture, c'est de garder la colonne vertébrale qui est bien droite. Aujourd'hui dans nos vies, on passe de plus en plus de temps où on arrondit la colonne comme ça, alors que si on se souvient en SVT, le petit squelette qu'il y avait dans la salle, on a une petite lordose au niveau du bas du dos et au niveau des cervicales. C'est ce que le yoga vient nous ramener en fait. C'est cet alignement naturel du corps. Donc quand on s'assoit, première chose, la première chose qu'on a envie de faire, c'est comme ça, c'est s'enrouler. Là, on va vraiment essayer de venir ouvrir et étirer sa colonne vers le ciel, tout simplement pour que les énergies circulent bien à l'intérieur de nous. Donc quand vous êtes bien assis, on va venir poser les paumes des mains sur nos genoux, on relâche bien les épaules et puis je vais vous inviter à venir fermer les yeux ici. À chaque fois que l'on ferme les yeux, on rentre dans sa maison. On ferme les yeux sur le monde extérieur qui certes est magnifique, pour les ouvrir sur notre monde intérieur.
pour essayer de le comprendre un peu mieux. Alors ce matin, on vient se reconnecter à ce corps physique, à cette dimension physique. Venez premièrement vous dire bonjour. Venez étudier les sensations que vous avez à l'intérieur de votre corps. Est-ce que vous ressentez des tensions? Ou est-ce qu'au contraire, tout circule plutôt bien dans le corps ce matin? Et peu importe la réponse, ne vous jugez pas, c'est ok d'avoir des tensions. On se cale ici, dans ce moment présent, où on essaye de venir en pleine conscience sur ce que l'on est en train de faire. On n'est pas dans notre tête en train de penser à la future sortie qu'on fera en trail ou aux courses qu'on aura à faire demain. On essaye vraiment de se caler dans ce moment présent. Venir ressentir notre corps. Et puis, on va venir se connecter ce matin à notre souffle, à notre respiration. En sanskrit, le prana. Alors venez là ce matin ressentir à chaque inspiration l'air qui rentre par vos narines. Et à chaque expiration, l'air qui sort par les narines également, on ferme la bouche. Ressentez sans forcer ces mouvements de va-et-vient entre inspire et expire. Amenez toute votre attention sur ce souffle. Et observez quand on amène toute son attention sur ce souffle, comme il vient s'allonger, s'apaiser déjà. Exactement comme notre mental, ce bavardage du mental qui vient s'apaiser également. Alors restez ici, connectés à ce souffle, à ce qui nous tient en vie chaque jour. Commencez à ressentir chaque inspiration et chaque expiration qui s'allonge un peu plus. À chaque inspire, je viens gonfler tous mes poumons, travailler l'élasticité de ceux-ci. Et à chaque expiration, je relâche jusqu'à ne plus avoir d'air du tout dans les poumons. Sentez à quel point c'est bon aussi de simplement respirer. On est encore là pour 3 bonnes inspirations et 3 bonnes expirations les plus intenses possibles. Venez réoxygéner tout votre corps ce matin. Après parfois des nuits où on respire un peu en apnée, hyper important le matin de venir réoxygéner, de venir réapaiser le souffle. Et puis quand on est arrivé au bout des 3 inspires et 3 expires, on va doucement venir ouvrir les yeux depuis notre monde intérieur pour voir le monde extérieur, à votre rythme. Voilà, une première petite partie de méditation où on vient vraiment trouver son ancrage. Et puis on va venir faire ce matin un exercice de pranayama qui s'appelle Kapalabhati. C'est le souffle du feu. On l'appelle aussi le café des yogis, donc si vous n'avez pas encore déjeuné, c'est l'idéal. Donc je vais vous expliquer comment ça marche. En fait, on va avoir l'inspiration qui est passive et l'expiration qui va être active.
Ok, donc l'exercice va se passer tout par les narines. On ferme la bouche et on va faire tout l'exercice par les narines. Et à chaque fois qu'on va expirer, le ventre va se rentrer. Ok, donc on peut mettre, si c'est la première fois, la main sur le ventre. Et à chaque fois qu'on expire, le ventre va se rentrer. Donc l'inspire, on n'y pense pas trop. L'expire, vraiment, est intense. Qu'est-ce qui va nous permettre, cet exercice? Il va nous permettre de vraiment venir faire travailler ce diaphragme qui est situé juste sous nos côtes flottantes, le muscler un maximum et activer vraiment le feu en nous pour ensuite passer sur la pratique des asanas. Donc, je vous montre comment ça se passe. Ça va être très simple. Ça va être exactement comme ça. Ok, donc il y a des choses qui peuvent sortir du nez, donc n'hésitez pas à avoir un petit mouchoir qui est là, ça va être super pour dégager les voies également. Donc pensez bien, à chaque expire, on rentre le ventre. Ça va peut-être être un peu intense, donc on fait ce qu'on peut, on essaye de garder le rythme et on va voir comment ça va se passer. Donc remettez-vous toujours dans une position dans laquelle vous êtes bien. Je suis venue là pour que vous entendiez un petit peu mieux ce qui se passe et pour que vous voyez un petit peu mieux ce qui se passe. Vous êtes toujours détendu sur votre tapis tranquille. Fermez vos yeux, on va prendre une bonne inspiration par les narines, une grande inspire. Et on expire calmement par les narines, allez jusqu'au bout de l'expiration. Ensemble, on inspire de moitié. Et on est parti, Kapalabhati. On essaye de prendre le même rythme que moi. À chaque fois qu'on expire, le ventre qui se rentre. Forcez entre guillemets cet expire. On continue sur le rythme, même si c'est difficile, on reprend. Le ventre qui va chauffer, c'est bien normal. À chaque expire, rentrez le ventre, faites sortir tout l'air et l'inspire est passive. On continue ici, on est encore là pour 10 secondes. Restez connectés, on accélère légèrement. 5, 4, 3, 2, 1. Ensemble, on prend une bonne inspiration, on gonfle les poumons, on gonfle et on reste en apnée ici. Petite apnée, fermez la bouche, fermez les narines, on bloque tout tranquillement. On reste dans cet endroit qu'on appelle Kumbhaka en apnée ici. Restez, fermez vos yeux, profitez et tout doucement. J'expire, je relâche. Expirez, 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 expirez. À nouveau, une bonne inspiration par les narines. On inspire, on inspire, on inspire. Et on expire calmement par les narines. On va être reparti pour un deuxième cycle de Kapalabhati. Inspirez de moitié. Et on est reparti. Restez connectés, si vous perdez le rythme, on revient, même si c'est difficile, on essaye, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, on continue. Expiration qui est bien active ici, à chaque fois que j'expire, je rentre le nombril. Allez, on continue, on est encore là pour 20 secondes, on va intensifier un peu plus. Continuez. « 10 secondes, on accélère encore. « 5, 4, 3, 2, 1. Une bonne inspiration à nouveau. Inspirez, inspirez, inspirez. Et on bloque. Rétention en apnée. Retenez ici, fermez vos yeux. On est dans cet endroit qu'on appelle Kumbhaka, où on ressent toute la puissance de ce souffle. Restez ici, peut-être, je peux venir rentrer le nombril dans cet endroit, dans Kumbhaka. Je viens monter vraiment tout l'air dans la poitrine ici. Et on expire, on relâche. Voilà, on revient à une respiration qui est calme, tout tranquillement. Bravo pour cet exercice Kapalabhati. N'hésitez pas à boire un petit coup si vous en avez besoin ici. Et on va se diriger tout doucement dans la partie des asanas, dans la partie physique. Donc je vous laisse venir vous mettre à 4 pattes sur votre tapis. Ou dans un endroit où vous êtes bien si vous n'avez pas de tapis. On vient placer les épaules juste au-dessus des poignets. Les mains sont écartées largeur des épaules. Et j'ouvre les doigts des mains bien grands ici.
Les genoux à l'arrière sont écartés largeur de mes hanches et je cale mes hanches juste au-dessus de mes genoux. On prend une bonne inspiration. Toute la séance va être par les narines, donc je sais que c'est un peu difficile pour vous. Souvent en course à pied, on oxygène avec la bouche, ok? Mais là, pendant toute la séance, on essaye d'inspirer par le nez uniquement et je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi. Donc on inspire, on va pulser la poitrine vers le tapis, on ouvre la poitrine vers l'avant, on vient regarder vers le ciel. Et on expire, on enroule menton poitrine, on regarde à l'arrière entre les jambes. À nouveau, inspirez, on ouvre, on presse dans les paumes des mains, on écarte les épaules très loin des oreilles. Et on expire, on enroule, on continue ce mouvement sur son propre souffle ici. Ce mouvement qui est hyper bon pour nous redonner de la mobilité au niveau de notre dos, au niveau de notre colonne vertébrale. Quand on court beaucoup, on tasse cette colonne vertébrale. Ici, on lui redonne toute sa mobilité. Donc, venez simplement la bouger, ressentir les vertèbres qui bougent, ok? Allez, on est encore là pour 2 inspires et 2 expires ensemble. Enroulez bien. Venez vous caler sur votre souffle. À chaque inspire, on ouvre. Et à chaque expire, on enroule, on rentre le ventre, on presse dans les paumes des mains. On inspire, on se retrouve tous ici à 4 pattes, ok? On est dans une position qui est neutre. On rentre légèrement le nombril ici pour activer le centre, activer les abdominaux. On presse dans la main gauche, on vient lever le bras droit vers l'avant. Étendre la jambe gauche à l'arrière. Ici, on teste déjà notre équilibre. Le pied à l'arrière, je flexe le pied. Donc, si vous regardez à l'écran, là, je pointe le pied, j'étends le muscle. Ici, je le flexe pour activer les muscles de la cuisse. On vient vraiment tirer la main vers l'avant, le talon vers l'arrière. On inspire ensemble ici. Et on expire. On enroule. On vient genou, poitrine avec le coude. On enroule ici. On rentre le nombril. Et j'inspire. À nouveau, j'ouvre. Expirez. On enroule. Inspire, on revient vers l'avant. Étirez bien des 2 côtés opposés. Expire, on enroule. Inspire, on revient au centre. On ouvre la poitrine. Expirez, les 2 mains sont au sol. J'enroule le haut du dos écarté, cet espace entre vos omoplates. Inspire, on revient au centre et on va être parti pour l'autre côté. On vient tendre le bras gauche vers l'avant et la jambe droite en arrière. Pied flex, engagez le centre ici. Je rentre le nombril, j'engage mes abdos. On prend ensemble une bonne inspiration. Expirez, à nouveau j'enroule, je touche le coude et le genou. Et on vient retendre vers l'avant sur l'inspire, étirez la colonne. Expire à nouveau, j'enroule. Allez, on est parti, on inspire, on ouvre ici, étirez, étendez. Expire, j'enroule, je presse dans la paume de la main droite pour me faire le plus petit possible. Et j'inspire, on repose 4 pattes au centre, on ouvre la poitrine. Expire, on revient en position neutre, voilà. On va reculer nos genoux légèrement vers l'arrière, on croche les doigts de pied sur le tapis. Les doigts des mains sont ouverts bien grands et ça c'est hyper important. On va venir lever les genoux de quelques centimètres. Ici, je garde les épaules à l'aplomb de mes poignets. Et les genoux sont juste soulevés. J'engage le centre, je presse dans les paumes des mains. J'arrondis l'espace entre les omoplates. Et là, on va sentir le centre qui va venir chauffer. On presse bien dans ses paumes des mains. On essaye d'avoir la colonne qui est droite. Donc, j'ai ma tête qui est droite. Je sens le sommet du crâne qui étire vers l'avant, le coccyx vers l'arrière. Ça va commencer à chauffer ici, mais on est bien. Ne restez pas en apnée ici. Venez vraiment oxygéner. On est toujours sur des bonnes inspires et des bonnes expires. Ensemble, on inspire ici. À l'expiration, je fléchis encore un peu plus à l'arrière. Je pousse sur mes mains. Je fléchis mes genoux et je vais venir amener les fesses vers le ciel. Les bras sont tendus. Je passe dans cette posture un peu étrange qui fait souvent rire, qui s'appelle le chien tête en bas. Mais une posture qui est magnifique pour nous. Donc ici, j'ai les doigts des mains qui sont ouverts bien grands. Mes bras sont tendus. Je relâche la tête. Et ici, je fléchis mes genoux pour pousser les têtes de fémur vers le ciel. Je retrouve, comme je vous disais tout à l'heure, un dos qui est droit ici. La petite lordose au niveau du bas du dos et au niveau des cervicales. Donc pas besoin, si vous me regardez souvent, on veut tendre les jambes. Et il se passe que notre chien tête en bas, il ressemble à ça. Donc ici, on n'est pas dans l'anatomie, on n'est pas dans l'alignement du corps. Donc fléchissez vos genoux et amenez les fesses vers le ciel. Voilà, on presse dans les paumes des mains si ça commence à chauffer. Dans les doigts, c'est bien normal. Dans les bras, relâchez l'espace entre vos omoplates ici. Relâchez bien la tête.
Et on continue à oxygéner, on inspire et on expire. Sur la prochaine inspiration, on regarde à l'avant du tapis. Et on marche, on fait des petits pas pour ramener les pieds entre les mains. On ramène les pieds à l'avant du tapis, les pieds sont parallèles, écartés, largeur du bassin. Et ici, je relâche complètement le haut du corps. Donc selon ma flexibilité, peut-être j'ai les mains qui sont au sol, ou peut-être je suis comme ça. Et c'est tout à fait ok. Chacun est là où il est, chacun est à son niveau. Donc ce que je veux ici, c'est qu'on relâche bien le haut du corps. Venez faire oui, non avec la tête. Et sentez à chaque expiration cette colonne vertébrale qui s'étire vers le bas. Ça, c'est le plus important pour nous. À la prochaine inspiration, on va placer les mains sur les tibias. On tend les bras, on ouvre dos droit ici. Je retrouve petit creux au niveau du bas du dos. Je sens le coccyx qui étire vers l'arrière et le sommet du crâne vers l'avant. Écartez les épaules très loin des oreilles. Expirez à nouveau, on s'incline. Peut-être on attrape l'arrière des jambes pour tracter le visage un peu plus proche. Inspire, à nouveau, on ouvre, main sur les tibias, dos droit. Expire, on se relâche vers l'avant. Allez, dernier, on inspire, on ouvre, on sent les muscles du dos ici qui sont engagés. J'expire, je relâche, une posture qui s'appelle Uttanasana. Inspire, on se redresse, les bras levés vers le ciel. Et on expire, les mains devant le cœur. Relâchez les bras le long du corps. Voilà. On se retrouve dans cette posture de la montagne qui a l'air d'être une posture qui est facile en yoga. Mais ici, venez vraiment engager les deux jambes l'une vers l'autre, ok? Comme si j'avais une balle entre mes jambes que je voulais serrer. J'engage les quadris. Regardez vos pieds ici qui sont sur le tapis. On regarde les orteils, on écarte les orteils bien grands. Et si vous avez des chaussettes, c'est vraiment le moment de les enlever. Vous passez déjà hyper beaucoup de temps dans les baskets en tant qu'athlète ou dans les chaussures de ski. Ici, on redonne dans le yoga toute la liberté à notre corps physique, ok? Donc venez bien plaquer les orteils dans le sol. On vient répartir le poids sur les 4 coins du pied. On engage chez le membre inférieur, on rentre le nombril, on relâche les bras le long du corps et on va être parti pour nos salutations au soleil. Inspire, on lève les bras vers le ciel. On se grandit, on étire la colonne vertébrale. Expirez, on s'incline, dos droit. Engagez les cuisses ici, on ne se laisse pas simplement tomber. On engage, on relâche. Uttanasana. Inspirez pour Ardha Uttanasana, dos droit. Les noms bizarres que je dis, ce sont les noms des postures en sanskrit. On expire, le bout des doigts au sol. Alors ici, pas besoin d'être souple pour faire du yoga. Pour amener les bouts des doigts au sol, c'est magique. Je peux fléchir mes genoux et tout le monde arrivera à mettre les bouts des doigts au sol. On va envoyer le pied gauche à l'arrière. Un grand pas de géant, on va chercher loin. Ok, on a 1 mètre, 1,20 m. Et on dépose le genou gauche à l'arrière au sol. Ici, je regarde mes alignements. Le genou droit, il est placé juste au-dessus de ma cheville droite, ok? Sinon, j'avance un peu ma jambe. Mais ça, c'est vraiment l'alignement. Genou droit au-dessus de la cheville droite. On engage les membres inférieurs. Ici, on serre les jambes l'une vers l'autre. Et déjà, on sent l'étirement dans notre psoas, dans notre côté gauche. Un muscle hyper important en trail. On inspire, on va lever les bras vers le ciel. On se grandit. On étire la colonne vertébrale. On vient peut-être drishti le regard entre les mains. Expirez. Les paumes des mains de part et d'autre du pied. J'ouvre les doigts des mains bien grands. On tend la jambe à l'arrière. Et on ramène pied avant. À côté du pied arrière en haute planche. Ça, vous la connaissez si vous faites du gainage. Les épaules sont juste à l'aplomb ici des poignets. Engagez les quadris. On presse dans les paumes des mains. On essaye de ramener le haut du crâne vers l'avant. On bascule sur le bout des doigts de pied. On prend une bonne inspiration ensemble. Expirez, on fléchit les coudes vers l'intérieur. On descend tout tranquillement. J'engage mon centre, j'engage les abdos. Les coudes ici qui touchent les côtes flottantes. Pour déposer au sol, on retourne les pieds à l'arrière sur le dos du pied. Front au sol. Prenez une bonne inspiration. On va décoller les mains et décoller la poitrine. On vient regarder vers le ciel. Serrez les coudes à l'arrière pour ouvrir la poitrine un peu plus. Expire, on repose le front et les mains au sol. À nouveau, inspirez, on ouvre. On utilise les muscles du dos et les muscles des abdos pour lever un peu plus. Expire, on repose front au sol. On est parti pour le dernier. Serrez les coudes l'un vers l'autre. Levez les mains de quelques centimètres. Inspire, on ouvre. Expirez. Posez les mains au sol. Retournez les doigts de pied à l'arrière. On presse dans les paumes des mains. On passe 4 pattes.
talons fessiers. Les bras sont tendus, relâchez votre tête. Et chien tête en bas. Fléchissez un genou et l'autre, retrouvez un beau chien tête en bas. N'ayez pas peur de fléchir les genoux et pousser les fesses vers le ciel. C'est comme si on avait une petite ficelle, un petit fil qui tirait notre coccyx et qui allongeait notre colonne vertébrale vers le ciel. C'est ça dans l'image, on prend une bonne inspiration. On expire, on ramène genou gauche à la poitrine, on passe en haute planche, on presse dans ses paumes des mains. On arrondit ici et on vient déposer le pied gauche juste à côté de la main gauche. Ça prend de la pratique quand même. Si le pied atterrit là, aucun problème, je le prends dans les mains. Et je l'amène bien à l'avant du tapis. On dépose genou droit, cette fois-ci à l'arrière. J'engage les membres inférieurs, je regarde mes alignements. Genou gauche situé juste au-dessus de ma cheville gauche. Vraiment ressentez déjà cet étirement dans le muscle du psoas sur notre côté droit qui est hyper grand, qui s'accroche à l'arrière sur notre colonne vertébrale et qui vient jusqu'à dans notre quadrille. On inspire, on lève les bras vers le ciel, grandissez, étirez la colonne une nouvelle fois. Expire, bout des doigts à l'avant du tapis. On tend la jambe arrière et on ramène le pied arrière. À côté du pied avant, les pieds sont écartés, largeur du bassin. Je relâche le haut du corps pour Uttanasana. Peu importe là où je suis, peu importe la flexibilité que j'ai, j'accepte et je viens juste ressentir que ça fait du bien à mon corps de bouger sur ma respiration, d'étirer des muscles. Inspire, on se relève dos droit, les bras levés vers le ciel. Expire, les mains devant le cœur. Samastiti. Ici, j'engage les quadrilles, ok? Je rentre mon nombril. Inspire à nouveau, on lève les bras vers le ciel. On est parti pour une autre salutation au soleil de l'autre côté. On expire, on s'incline. Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. On ouvre, on va aller un tout petit peu plus vite. Expire, bout des doigts au sol. J'envoie le pied droit cette fois-ci à l'arrière. Un grand pas de géant. Je dépose genou au sol. Je suis sur le bout des doigts. Serrez les deux jambes l'une vers l'autre. On prend une bonne inspiration. On lève les bras vers le ciel. Expirez. Sentez le nombril qui vient vraiment contre la colonne vertébrale. J'engage mon centre. À nouveau, inspire, j'étire. Expire. Paume des mains au sol. Je pousse. Haute planche, engagez le centre. Une bonne inspiration ensemble. Expire, on descend. Inspire, on ouvre, cobra, on pousse légèrement sur les mains pour ouvrir un peu plus. Expirez, front au sol, pressez dans les paumes des mains, tractez les coudes vers l'arrière. Inspire, on ouvre, écartez les épaules loin des oreilles. Expire, front au sol. Dernier, on inspire, on ouvre, sentez les muscles du dos qui se musclent un peu plus. On étire, on ouvre. Expire, front au sol, je presse dans les paumes des mains. Je pousse 4 pattes. Talons fessiers. Et chien tête en bas. Une bonne inspiration ici. Expirez. Chien tête en bas. Sur la prochaine inspire, on va ramener genou droit proche de la poitrine. On passe en haute planche. Ici, c'est le moment où il faut vraiment presser avec les paumes des mains pour venir déposer pied droit juste à côté de la main droite. Déposer genou à l'arrière au sol. On travaille toujours ces alignements hyper importants en sport, dans n'importe quel sport. On est sur le bout des doigts. On inspire, on lève les bras vers le ciel. J'expire, je rentre mon nombril, j'active le centre. Inspire, je m'étire encore un peu plus. Expire, bout des doigts à l'avant du tapis. Je tends la jambe arrière et je ramène pied arrière à côté du pied avant, Uttanasana. Inspire, on se redresse, les bras levés vers le ciel. Expirez, les mains devant le cœur. Relâchez les bras le long du corps. Inspirez et expirez ici. Et on va être parti pour notre dernière salutation au soleil, que l'on travaille toujours par chiffre impair. Les paumes des mains qui regardent vers l'avant, pour laisser circuler les énergies. Engagez bien les membres inférieurs, rentrez le nombril, étirez la colonne vertébrale vers le ciel. Et on est reparti pour une autre salutation au soleil un peu plus rapidement. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, on s'incline, dos droit, vous connaissez. Inspire, on ouvre, Ardha Uttanasana. Expirez, bout des doigts au sol, on envoie la jambe gauche à l'arrière. Genou au sol. Inspire, Anjaneyasana, les bras levés vers le ciel. Expirez, paume des mains au sol. On passe haute planche et sur toute l'expire, on descend. Inspire, on ouvre, cobra ou up dog.
les bras levés vers les mains posées sur le tapis. Expire, à l'arrière, chien tête en bas. Une inspiration ensemble. Expire, j'amène genou gauche, poitrine, je pose pied gauche à l'avant. Genou au sol. Inspire, Anjaneyasana. Expirez, Uttanasana à l'avant du tapis. Inspire, on se redresse, les bras levés vers le ciel. Expirez, les mains devant le cœur. Samastiti. Fermez vos yeux, dessinez un léger sourire sur le visage. On est là vraiment simplement pour se faire du bien, pour reprendre vraiment pleine conscience de son corps et des énergies qui circulent. Alors venez, vous observez ce qui se passe dans le corps ici et quelles sont les choses qui ont bougé. Pourquoi en fait on pratique le yoga? Est-ce qu'on pratique simplement parce que c'est à la mode ou est-ce que là je viens vraiment ressentir un bienfait dans mon corps, que j'ai les énergies qui ont circulé avec le prana et qu'il y a des tensions qui se libèrent? C'est ça qu'on recherche vraiment dans le yoga. Et on est reparti, on inspire, on lève ses bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, on s'incline, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana, dos droit. Expire, je fléchis mes genoux, je pose les paumes des mains au sol. Et on pousse un pied et l'autre à l'arrière. On est en haute planche. Ramenez les épaules juste à l'aplomb ici des poignets. On engage le centre. On prend ensemble une bonne inspiration. On tend jambe gauche vers l'arrière. Pied flex ou pied qui pointe, c'est comme vous voulez ici. On engage le centre, on prend une bonne inspiration. Expirez, on ramène le genou gauche qui vient toucher le coude gauche. J'ai pas bougé, je suis toujours en haute planche. Et on inspire à l'arrière. Expire, on rentre menton poitrine. On vient toucher le genou avec le bout du nez si possible. Et on repousse à l'arrière. Haute planche, courage, une bonne inspire. Expirez, je touche le coude droit cette fois-ci. Et on revient à l'arrière. Haute planche, les deux pieds au sol. On va être parti pour l'autre côté, tout va bien. On inspire, on lève jambe droite. Expire, on vient toucher le coude droit. Inspire à l'arrière. Expire au centre, je rentre menton poitrine, j'arrondis le haut du dos. Et inspire à l'arrière. Expire, coude gauche. Et on repose. Haute planche, une bonne inspiration ici. Engagez le centre. Expire, on descend sur 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche au sol. Wouh, ça a chauffé. Retournez les doigts de pied à l'arrière. Front au sol. Je recale les mains proches de ma poitrine. Je serre les coudes l'un vers l'autre. Inspirez, on déroule vertèbre par vertèbre. On ouvre cobra. Expire, front au sol. Pressez dans les paumes des mains. Retournez les doigts de pied à l'arrière. On pousse 4 pattes. Talons fessiers. Et chien tête en bas. 3 bonnes inspirations par le nez. Et 3 bonnes expirations par la bouche ici. Fléchissez vos genoux. Ensemble, on inspire par les narines. Ouvrez la bouche. Expirez tout par la bouche. À nouveau, une bonne inspiration. Ouvrez la bouche et rejetez ce dont on n'a plus besoin ici. Dernière, une bonne inspiration. Magnifique, on vient joindre les 2 gros doigts de pied au centre. Les 2 pieds se touchent. On est en chien tête en bas. Fléchissez les genoux, aucun problème. Et on va venir lever la jambe gauche à l'arrière. On tend la jambe. On essaye de la tendre le maximum. Et ici, on flexe le pied, ok? Les hanches sont bien alignées. Donc, je n'essaie pas de monter mon pied si j'ai les hanches qui sont pas alignées. Je redescends un peu. Ici, j'engage le centre. On prend une bonne inspiration ensemble. Expire, on fléchit le genou. À nouveau, on va toucher le coude gauche à l'avant du tapis. Inspire, on repousse à l'arrière. Chien à 3 pattes. Allez, courage. Expire, on enroule. On vient toucher le front en passant haute planche. On a les épaules au-dessus des poignets. Et on repousse à l'arrière. Chien à 3 pattes. Une inspire. Expire, vous savez où on va aller au niveau de notre coude droit. On presse dans les paumes des mains. On inspire, on repousse à l'arrière. Allez, courage, une bonne inspire. Expire, on fléchit le genou, on enroule. Et on vient déposer le pied à l'avant du tapis. Voilà. Si le pied n'est pas arrivé tout de suite, comme d'habitude, je prends la cheville avec ma main. Et je dépose à l'avant.
Déposez le pied à l'arrière à 90 degrés. Et ici, au niveau de mes alignements, le talon avant, il tombe exactement au niveau du talon à l'arrière. Les deux talons sont sur la même ligne. On est sur le bout des doigts. Ok. On inspire, on va faire un arc de cercle avec le bras droit. Et on se relève ici, les bras parallèles au sol, dans une posture qu'on appelle guerrier 2. Venez rebondir une ou deux fois sur votre genou à l'avant. Et on s'arrête quand le genou est calé juste au-dessus de la cheville. Voilà, les bras sont parallèles au sol. Je relâche les épaules vers le bas. J'active les membres inférieurs ici. Sur l'ouverture au niveau de mon bassin, je rentre le nombril, j'étire les bras et je viens twister le regard vers ma main à l'avant. Inspirez et expirez ici. Sentez cette force, cet ancrage au niveau de vos membres inférieurs, mais de la légèreté aussi au niveau de vos bras ici. Une bonne inspiration ensemble. Expire, on fléchit un peu plus sur ce genou. On va fléchir le coude gauche à l'avant. Venir déposer le coude gauche sur le genou gauche. Et on vient tendre le bras droit vers le ciel. Voilà, fléchissez, gardez bien cette jambe fléchie à l'avant. Étirez les épaules loin l'une de l'autre. Je sens cette main droite qui monte et je viens peut-être drishti le regard vers ma main droite. Encore une bonne inspiration. J'expire, je m'ancre un peu plus, je sens la solidité au niveau de mes membres inférieurs. Inspire, arc de cercle avec ce bras droit, je vais le déposer sur ma cuisse à l'arrière. Et je vais tirer le bras gauche vers l'arrière. J'ouvre ici, fléchissez toujours vers l'avant. Ça chauffe sur la cuisse, on ouvre, voilà, ça nous fait vraiment du bien au niveau du cœur ici, du chakra du cœur. Inspire, on revient vers l'avant. Les deux paumes des mains de part et d'autre du pied. On retourne le pied à l'arrière sur les doigts de pied. Voilà, on presse dans les paumes des mains. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, on relâche les bras le long du corps. J'ai la jambe qui est bien tendue à l'arrière, ça chauffe ici dans cette jambe avant. Inspire, à nouveau, on lève les bras vers le ciel. Paumes des mains jointes. On expire, les mains devant le cœur. Relâchez les épaules vers l'arrière. On prend ensemble une bonne inspiration. Et on expire, on va twister vers la gauche. On va venir déposer coude droit, milieu de cuisse gauche. Je twiste, je presse ici dans mon coude. Pour ouvrir, je viens retendre un peu plus la jambe à l'arrière. Allez, une bonne inspiration ici. Expire, je twiste encore un peu plus. Alignez vos hanches, on pousse la fesse gauche vers l'arrière. On inspire ensemble. Expire, on ramène le regard vers notre pied gauche à l'avant. À nouveau, une bonne inspiration. On pousse, on ramène pied arrière à côté du pied avant. On passe dans une chaise twistée. Inspire, on ramène les bras vers l'avant. Expire, je fléchis un peu plus. Je regarde mes alignements. Ici, les deux pieds sont joints. Et si je regarde mes pieds, je dois pouvoir apercevoir les orteils. Sinon, je recule les genoux vers l'arrière. Toujours, j'engage ce centre et j'ai les bras qui sont tendus. Inspirez, expirez ici. Sentez le corps qui chauffe. On sent particulièrement la cuisse gauche qui a chauffé. Relâchez l'espace entre les omoplates. On est encore là pour 2 inspires et 2 expires. À chaque inspire, les bras qui se tendent vers l'avant. À chaque expire, je fléchis un peu plus. Inspire, on tend les jambes, on lève les bras. Expire, les mains devant le cœur. Ouh. Voilà, calmez le souffle. Et on est reparti directement pour l'autre côté. Inspire, les bras levés vers le ciel. Expire, on s'incline. Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, paume des mains au sol. J'envoie jambe gauche, jambe droite à l'arrière. Je passe dans mon chien tête en bas. Retrouvez ce bel alignement. On vient fléchir un genou et l'autre. Les doigts des mains sont écartés bien grands, souvenez-vous. C'est quand même notre ancrage ici. On ramène les 2 gros doigts de pied au centre. On est parti pour notre petit moment de gainage ici. Avec le sourire, ça passe toujours mieux. On inspire, on lève jambe droite vers le ciel. Pied flex, essayez de tendre un peu cette jambe. Expire, on fléchit le genou, on va toucher le coude droit. On presse dans les paumes des mains, on est en haute planche. Si on peut, on lève le genou un peu plus haut, vers l'épaule peut-être. Et on repousse à l'arrière. Chien à 3 pattes. Une inspire ensemble. Expire, je fléchis mon genou, j'enroule le haut du corps. Je viens toucher mon front, mon nez, ou là où je peux peut-être. Et on repousse à l'arrière, chien à 3 pattes. Une inspire.
Expire, on est parti pour le coude gauche sur le côté. Et on repousse à l'arrière. Une bonne inspiration ensemble. Expirez. Pied droit à l'avant du tapis. Je ramène mon pied peut-être avec ma main. Et on dépose le pied à l'arrière à 90 degrés. On essaie vraiment de poser tout le pied au sol. On est sur le bout des doigts. Alignez vos deux talons. Maintenant, vous connaissez l'alignement pour cette posture. Ouvrez le cœur. Vraiment, regardez votre pied à l'avant. Souvent, on a le genou qui tombe vers l'intérieur. Venez remettre du poids sur l'extérieur du pied. On prend une bonne inspire. On déroule bras gauche. Bras droit, on passe. Guerrier 2 à nouveau. Venez rebondir une ou deux fois sur ce genou et on s'arrête lorsque le genou est aligné au-dessus de la cheville. Pareil, je regarde mes fondations. Peut-être j'ai le genou droit qui file sur le côté ici et j'ai mon pied qui est complètement sur l'intérieur. Donc je me réaligne, ce qui est hyper bon pour mes appuis aussi en running. Ici, je viens vraiment réapprendre pieds nus à placer mon pied. Les bras sont parallèles au sol. J'étire loin l'un de l'autre, le regard vers l'avant. On est là encore pour 2 inspires et 2 expires. Engagez le muscle de la cuisse à l'arrière, le muscle de la cuisse à l'avant. On rentre le nombril. À chaque inspire, je sens une petite ficelle qui me tire vers le ciel. À chaque expire, je fléchis un peu plus. Et on est parti, on va plier le coude droit, qu'on va venir déposer sur notre genou droit. On ouvre ici, bras gauche levé vers le ciel. Gardez bien l'alignement, fléchissez un peu plus votre genou. On étire le tout vers le ciel. Et on vient regarder vers la main gauche tout là-haut. Encore une inspire. Expirez par le nez. Sur la prochaine inspiration, je tire le bras droit à l'arrière. Je renverse ce guerrier, je viens tirer le bras droit à l'arrière de ma tête. Fléchissez toujours sur ce genou droit, On sent il chaud, pour moi aussi, rassurez-vous. Inspire. On revient vers l'avant du tapis. On retourne le pied à l'arrière. On est sur le gros orteil cette fois-ci, comme tout à l'heure, main au sol. On engage le centre. On prend une bonne inspiration. On lève les bras vers le ciel. Crescent lunge. Serrez les 2 jambes l'une vers l'autre. Réalignez vos hanches. Voilà. J'expire, je fléchis un peu plus. Inspire, les paumes des mains se touchent. Expire, on les ramène devant le cœur. On va être parti pour notre twist. Vous savez qu'il nous faut un peu d'équilibre. On fixe un point. On inspire ensemble. On expire, on twist. Coude gauche, milieu de cuisse droite. On ouvre le corps. Ce qu'on a tendance à faire, c'est ça. Donc ici, je voudrais que vous poussiez sur le coude pour vraiment ouvrir le cœur. Inspirez et expirez. Tout va bien. On va regarder le pied droit à l'avant. Et on pousse sur le pied arrière pour ramener pied arrière à côté du pied avant. Je passe dans cette chaise twistée. Et tout de suite, on inspire. On ramène les mains vers l'avant. J'expire. Je m'ancre un peu plus. Je me réaligne. Les 2 pieds sont joints. Les orteils sont sur le tapis. Je recule mes genoux pour apercevoir les orteils. Je rentre le nombril. Les bras levés vers le ciel. Allez, on va être là pour 3 inspirations et 3 expirations dans cette posture de la chaise. Fléchissez un peu plus, les bras sont tendus vers l'avant. Courage. Et on va rentrer dans un petit Kapalabhati, exactement comme tout à l'heure dans cette posture de la chaise. Ok. Donc on est ici dans cette posture de la chaise. Engagez le centre. On inspire de moitié. Et on est parti. Kapalabhati. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, on tend les jambes, on revient les bras vers le ciel. Expire, on s'incline. Uttanasana. Ouh. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, on relâche complètement ici. Je viens écarter les pieds, largeur de mon bassin. Je fléchis franchement mes genoux. Je viens étaler toute la poitrine sur mes cuisses. Et je vais glisser toute la paume de la main sous mes pieds. Donc ici, il n'y a pas du tout besoin d'être souple pour faire cette posture. Simplement, je fléchis, ok? J'amène le bout de mes doigts de pied à la commissure. Ils doivent toucher le poignet. J'ai toutes les mains qui sont sous les pieds. Je peux venir masser un peu mes mains avec mes pieds. On relâche complètement la tête. Voilà. Ici,
On écarte les épaules très loin des oreilles. Poussez les épaules vers l'extérieur pour ouvrir cet espace entre les omoplates où on a souvent des tensions. Et à chaque expire, je vais essayer de tendre les jambes, mais je garde toujours le contact de ma poitrine avec les cuisses, donc pas ça en clair. Je fléchis et la poitrine est toujours sur les cuisses. Et j'essaye ici de venir tendre en gardant ce contact poitrine, cuisse. Ça demande du travail, bien sûr, on ne peut pas y arriver. On se dit, oh bah non, le yoga c'est pas fait pour moi, je suis pas assez souple. Non, le yoga va nous amener vers plus de souplesse et surtout vers plus d'être un peu plus cool avec soi-même. On n'est pas toujours obligé d'arriver au résultat. Ce qui compte aussi ici, c'est de faire du bien au corps. Donc ici, j'étire ma colonne à chaque expire vers le bas. On est encore là pour 2 inspires et 2 expires. J'essaie peut-être de tendre les jambes. Et tout tranquillement, on va relâcher les bras. Les bras sont ballants, les jambes sont tendues cette fois-ci. Peu importe là où tombent mes mains. Et on va remonter vertèbre par vertèbre. On va dérouler le dos, on sent la tête, les bras qui sont très lourds. Je déroule vertèbre par vertèbre. Voilà. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Si on a un petit tournis ici, c'est tout à fait normal. On est venu inverser les tendances. On expire, on relâche les bras vers le long du corps. Là, on vient simplement inverser les tendances. On est toujours dans ce même sens. Donc quand on met la tête en bas, ça vient réoxygéner le cerveau, ça remet tout en place, donc c'est normal. Respectez-vous, on lève les bras vers le ciel. Expire, on s'incline pleinement pour Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, dos droit. Expire, paume des mains au sol. J'envoie jambe droite, jambe gauche, haute planche, on est parti pour un petit vinyasa. On pulse vers l'avant, on inspire. Expire, on fléchit les coudes. Inspire, on ouvre cobra ou up dog. Écartez les épaules loin des oreilles. Expire à l'arrière, chien tête en bas. Pressez dans vos paumes des mains. On vient déposer les genoux ici au sol. Les genoux sont écartés largeur du bassin. On laisse les doigts de pied crochetés à l'arrière et on pousse les fesses pour venir déposer sur nos talons. Front sol, on passe dans cette posture de l'enfant pour 3 inspirations. Et 3 expirations. Relâchez bien vos épaules. Relâchez votre tête. On essaye de venir relâcher ces muscles qui souvent, vous, dans les sports que vous pratiquez, sont beaucoup dans la force, beaucoup dans l'engagement. Ici, venez rechercher un peu plus de douceur aussi avec vous-même. Le muscle il est aussi fait pour se détendre, pour se relâcher. C'est ce qu'on vient chercher dans cette posture après avoir travaillé les postures plus de force. Allez, on tend les bras vers l'avant et sur la prochaine inspiration, on repousse, chien tête en bas. Ici, on va marcher les pieds vers l'avant et on s'arrête quand on a les pieds au milieu du tapis. Voilà, on se relâche. On va venir pratiquer une posture sur les mains, une posture d'équilibre sur les mains qui s'appelle le corbeau. Okay. Alors, je vais vous expliquer. On va fléchir nos genoux. On vient déposer les paumes des mains sur le sol. Et là, les mains sont ouvertes, largeur des épaules. On va monter sur les mains. Donc, si j'ai les doigts des mains qui sont tout serrés comme ça, ma base, elle n'est pas très stable. Donc là, je compte sur vous pour ouvrir les doigts des mains bien grands. On presse dans la paume de la main. Okay. On va venir fléchir les coudes. Et on va déposer ici nos genoux juste au-dessus des coudes, là où on a créé le support. Si j'ai les bras qui sont tendus, c'est un peu difficile pour trouver un support pour les genoux. Donc on fléchit les coudes, ok. On presse dans les paumes des mains et on vient placer les genoux juste au-dessus des coudes. Vers l'extérieur, on serre les genoux l'un vers l'autre et on écarte les coudes pour créer justement cette connexion. J'ouvre la poitrine, je viens vers l'avant, je viens peut-être lever un pied, je le repose, l'autre pied, je le repose et peut-être en regardant vraiment vers l'avant, je vais pouvoir venir lever les 2 pieds. Ok, on regarde, on pointe, on joue, on pointe les pieds vers l'arrière, pressez bien jusqu'au bout des doigts des mains, rentrez le nombril, engagez le tout, encore on essaye, on joue, essayez de monter, descendre dans cette posture et si jamais on tombe vers l'avant, on tombe pas bien loin. Parfois c'est vrai qu'on aime bien s'assurer avec un petit coussin pour pas trop se râper le nez. Donc voilà, on joue sur cette posture, ok. On essaye et on fait peut-être la transition ici. On tire peut-être directement pied droit à l'arrière, pied gauche,
haute planche, sinon on se rejoint tous ici en haute planche pour une bonne inspire. Expire, on descend sur 10, 9, 8, 7, avec le sourire, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche au sol, le regard vers la droite, les bras le long du corps. Relâchez bien toutes les épaules. Une inspire ici. Expire, on regarde à gauche cette fois-ci. Ramenez tête au centre, les mains de part et d'autre de la poitrine. On serre les coudes l'un vers l'autre, on retourne les doigts de pied à l'arrière, on tend les jambes, les genoux se décollent, on presse dans les paumes des mains. Et on pousse ici, on remonte sur 5, 4, 3, 2, 1. Haute planche et chien tête en bas. Allez, ramenez les deux gros doigts de pied au centre, on est bientôt au bout, on prend une bonne inspiration. On lève la jambe gauche vers le ciel. On expire, on ramène à nouveau pied gauche à l'avant du tapis. Genou à l'arrière au sol. Voilà, on est ici, on est sur le bout des doigts. On va venir déposer la main droite à plat sur le tapis, la main droite qui est alignée avec ce pied gauche. On inspire, on lève le bras gauche vers le ciel. On twist. Voilà, ici, si je peux, je vais venir fléchir mon genou à l'arrière. Et je mets ma main gauche sur mon genou gauche. Je regarde, je twist vers l'arrière pour essayer d'apercevoir mon pied. Et si je peux, je viens attraper mon pied. Donc ça, c'est un exercice. Vous pouvez prendre un t-shirt pour enrouler le pied à l'arrière s'il est un peu trop loin. Et ça, c'est vraiment bon. C'est un super étirement pour notre quadriceps. Et souvent, quand on fait du trail running, on a les quadris qui sont très gros. Donc on a besoin justement de les étirer. Donc ici, j'amène mon talon vers la fesse. J'essaye, je fais ce que je peux. Avec la pratique, ça viendra. On inspire, on ramène les deux mains de part et d'autre du pied à l'avant. Et on repousse. Chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe droite, cette fois-ci vers le ciel. Expirez, on amène pied droit à l'avant du tapis. Les bons alignements. Je dépose mon genou à l'arrière. La main gauche sur le bord externe du tapis. J'inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Et peut-être je reste ici. Je fléchis mon genou. Si c'est ok, je mets la main droite ici sur mon genou. Je regarde à l'arrière, j'essaie d'apercevoir mon pied. Si je l'aperçois, peut-être qu'il n'est pas très loin. On voit un côté et l'autre, souvent on est plus à l'aise d'un côté. J'attrape peut-être le pied. Je sais que c'est pas facile cet exercice quand on fait souvent des sports d'endurance, qu'on a des gros quadris. Mais justement, ça nous fait du bien aussi de venir étirer là où on en a besoin. Si justement on a du mal à faire cet exercice, c'est justement qu'on a besoin de venir étirer un peu plus ce quadri. Donc peut-être j'attrape une corde ou quoi, j'enroule mon pied pour venir le tracter un peu. Encore une bonne inspiration ici. Et on expire, on ramène les mains à l'avant du tapis. On passe chien tête en bas. Une inspire ici. Expire, venez déposer genou au sol. On passe dans la posture de 4 pattes, toute simple, comme au début de la séance. On ramène les bons alignements. On inspire, on lève bras droit vers le ciel. On va rentrer dans notre twist final. Et on expire, on vient placer ce bras droit sous le bras gauche. Je tire mon bras droit ici. Je le dépose au sol, je dépose l'épaule droite au sol. Je tourne le regard vers la gauche et je me relâche dans ce twist. Plusieurs éventualités ici. Je peux soit tirer le bras gauche vers l'avant, soit je peux aussi amener le bras gauche vers le ciel, fléchir le coude et venir déposer la main à l'arrière de mon dos. Voilà. On est là encore pour 3 bonnes inspirations et 3 bonnes expirations. On se relâche pleinement, tranquille. Les twists qui sont vraiment magnifiques, surtout en fin de séance, les twists qui neutralisent toutes les tensions qu'on a dans la colonne vertébrale. Sur la prochaine inspiration, on ramène tous la main gauche devant la tête. On lève le bras droit vers le ciel, on détwist. Et on expire, on ramène les 2 mains sur le tapis. On va être parti pour l'autre côté. On presse dans la main droite. On lève le bras gauche vers le ciel. Étirez ici, essayez d'aligner les 2 épaules. Expire, on va chercher loin
Avec ce bras gauche, on pousse et on dépose épaule gauche, la tête au sol. On revient dans ce beau twist ici. Peut-être le bras droit étiré vers l'avant. Peut-être le bras droit vers le ciel, puis je fléchis mon coude pour venir placer la main à l'arrière du dos. J'inspire et j'expire ici, peut-être fermez vos yeux. Venez ressentir ce qui vient de se passer dans votre corps. Peut-être on a vécu un moment qui était nouveau. C'est magnifique aussi, on a appris des nouvelles choses aujourd'hui. Et peut-être on est venu vraiment ressentir les bienfaits qu'ont eu la séance sur notre corps, des endroits qui étaient fermés, qu'on est venu réouvrir ce matin. Tout tranquillement, on va tous ramener main droite devant notre visage. On presse dans la main et on revient le bras gauche levé vers le ciel pour reposer 4 pattes. Écartez les genoux, largeur du tapis. Les 2 doigts de pied se touchent à l'arrière. Je pousse pour venir amener mes talons proches de mes fessiers. Je relâche front au sol. Je me relâche pleinement dans cette posture de l'enfant. Si vous avez des douleurs dans les genoux, n'hésitez pas à rester un tout petit peu plus haut peut-être. On a le front qui est au sol. On se relâche. On vient continuer à inspirer et expirer dans cette posture. C'est vraiment le moment où on vient ressentir ce qui vient de se passer dans notre corps. Encore et toujours. On sent ce prana, ce souffle qui est venu circuler à l'intérieur de nous, qui est venu rééquilibrer un peu, qui est venu circuler le long de nos 7 chakras. Ressentez peut-être la différence entre le début de séance et la fin de séance. Quels différents j'ai dans mon corps, mais aussi dans mon mental. Et le plus doucement possible. Quand le moment sera juste pour vous, sur l'inspiration, on va glisser les mains sur le tapis, on déroule vertèbre par vertèbre pour se redresser à l'arrière. La tête qui se déroule en dernier. On vient réouvrir le cœur, on serre nos genoux. On vient s'asseoir sur les talons si c'est possible à genoux, ou bien si cette posture n'est pas confortable, mettez-vous dans toute autre posture où on se sent bien. On ramène les 2 mains devant le cœur en Anjali Mudra, on ouvre les doigts bien grands comme les rayons du soleil. On prend une bonne inspiration ensemble, on grandit, on étire la colonne. Et on expire, on incline notre tête vers nos mains. On se remercie pour ce moment de partage avec soi-même. Ce moment où on est venu prendre le temps pour nous, dans une société où le temps est un luxe. Et je vous remercie infiniment d'être venu pratiquer avec nous, avec Compresse Sport ce matin. Et je vous dis namasté. Merci à tous pour votre présence. Le live va être disponible pendant 24 heures. Donc vous avez le temps, si vous voulez refaire la séance une deuxième fois, de la faire. Donc n'hésitez pas, si vous avez des petites questions, à me poser ces questions. Je me ferai une joie d'y répondre. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À très vite, j'espère, sur Arèche Beaufort.